Retap tout le monde, bonsoir, bon venons avec zot, nos histoires li importantes. Et zo dit, bon raconte zot l'histoire d'un grand consul américain, Nicolas Pike. Qui est en particulier avec Nicolas Pike, sa personnage, li le premier personnage qui a le grand bassin avant le premier pèlerinage fait par Guy Gossin en 1898. Le consul américain Nicolas Pike vient en Maurice en 1867 et quand il vient, il donne une bonne légende, le lac Grand Bassin, qui dit que c'est un lac mystique, un lac spirituel. Donc déjà bien avant le premier pèlerinage, Grand Bassin c'est très connu de la part de la population de la République de Maurice pendant la période de colonisation anglaise. Et Grand Bassin, déjà à l'époque-là, il tenait une affaire mystique dans lui. Même un habitant, tu peux reconnaître ça, bien avant le premier pèlerinage. Donc, tu finis de reconnaître que Grand Bassin, c'est une petite affaire mystique dans lui et qui est vraiment très impressionnant comme un lac et qui soit-disant il y a un monstre qui peut nager là-dedans. Mais au fil des années, nous avons découvert que ça un monstre entre guillemets là, c'est tout simplement un anguille qui tient une taille démesurée à cause qui fait à cause personne pas peut venir la peseur parce que grand bassin est encore inaccessible, pas pareil comme c'était là que nous capables de tout le chemin qui mène vers lui. Donc une facilité qui fait nous à grand bassin plus vite. Mais avant, des parties comme ça, même en région qui peut évacuer encore un peu boisée, donc inaccessible à beaucoup de monde. Et Grand Bassin aussi, donc par le VLI. Donc c'était une aventure, nous capables de dire. Et c'est dans cette curiosité, donc cette aventure, que Nicolas Pike il a allé et il a fait une recherche le Grand Bassin. Et qu'il a fait, donc bien sûr, en tant que grand consul, en tant que scientifique, il notait, en tant qu'un bon observateur, il notait. Et qu'il a fait, il notait, et il même nage dans sa, comment c'est là, donc dans sa lac sacré là, et il a découvert que Grand Bassin alimenté par une source souterraine aussi à part la rivière qui vient de nid de l'eau. Et que une remarque qui nous a fait très intéressant, c'est que la présence de signes noirs dans le lac sacré Grand Bassin. Et ça, c'est vraiment très très intéressant parce que comme un colon qui vient dans Maurice, un nom qui m'a de nid, c'est île aux signes. Avant, nous peux dire qu'on qui capable, c'est à cause de sa faune variée de la population, donc population d'oiseaux qui est République mauricienne. Tu en as dodo, tu en as kestrel, tu en as même pigeon bleu. Donc dodo et pigeon bleu maintenant il éteint. Mais grâce à Nicolas Pike, à ce là nous connaissons qui ça non a mérité. Vraiment tu en as si dans l'île Maurice et même le tout le monde a fait qu'il a trouvé l'eau Maurice, la faune Maurice et aussi dans Grand Bassin dans un fameux ouvrage qui s'appelle The Subtropical Rambles in the Land of the Aphanapteryx qui est publié en 1873. Je suis capable d'aller faire un livre là et je peux même enrichir votre connaissance de ce personnage-là. Personnage donc il ose mettre dans l'aventure scientifique pour tirer sa légende donc de Grand Bassin comme un lac donc qui est un monstre, etc. Mais au fait, il a découvert que c'était un lac mystique et très spirituel effectivement, mais aussi un lac normal quand il y a la faune et aussi une faune endémique de l'île Maurice. Il est très intéressant parce que c'est un partie d'une histoire qui nous a connue. Grand Bassin, ils font partie d'une histoire qui a une très haute importance pour la communauté hindoue, donc parce que le premier pèlerinage fait par Giri Gosai en 1867, il permet de faire ça la clavine donc agrandir ce côté mystique. Mais le fait surprenant, c'est que Nicolas Pike, bien avant le pèlerinage, il a fait une recherche scientifique là-bas. Donc moi, en tant que citoyen de la République de Maurice,
en tant que natif africain de la République de Maurice, en tant que simple humain qui a envie de connaître nos histoires, moi, demande qui fait Nicolas Pike, donc personne, pas dire moi, pas le fin de raconter ces histoires dans mon livre scolaire. Mais pas grave, si pas raconter, si l'histoire, donc, pas venir raconter nous, donc c'est à nous de enlever l'histoire, mais pas n'importe quelle histoire, l'histoire de la justice et de la vérité. Merci Nicolas Pike, donc pour recherche que nous fait le Grand Bassin, qui met Grand Bassin donc dans un man ouvrage donc mondial, nous pouvons pas dire, et merci à la vérité qui se transmet par la véritable histoire de la République de Maurice. Donc c'était Yonara avec Nicolas Pike.